À partir du 1er janvier 2022, les appareils électroniques seront répertoriés selon une nouvelle liste d'appareils. Une directive européenne a défini 6 nouvelles catégories principales. La catégorie 1 comprend les équipements d'échange thermique. Dans la catégorie 2, on retrouve les écrans, moniteurs et équipements avec écran d'une surface supérieure à 100 cm². La catégorie 3 regroupe les lampes. Dans la catégorie 4, on retrouve les gros équipements dont l'une des dimensions extérieures au moins est supérieure à 50 cm. La catégorie 5 comprend les petits équipements dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm. Et enfin la catégorie 6 qui regroupe les petits équipements informatiques et de télécommunications dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures ou égales à 50 cm. Ces 6 catégories principales seront divisées en sous-catégories. Tous les appareils électroniques peuvent être déclarés dans l'une des sous-catégories, à moins qu'ils ne soient répertoriés comme appareils non soumis dans la liste des appareils. Mais comment trouver la sous-catégorie correcte? Regardez tout d'abord si votre appareil est repris sous les catégories 1, 2 ou 3. Ce n'est pas le cas? Alors il faut regarder les dimensions de l'appareil. Si une des dimensions extérieures de l'appareil est plus grande que 50 cm, l'appareil est à déclarer dans la catégorie 4. Toutes les dimensions extérieures sont égales ou plus petites que 50 cm, il faudra le déclarer dans la catégorie 5, sauf s'il s'agit d'un équipement informatique ou de télécommunication, car ces derniers sont à déclarer sous la catégorie 6. Comment vous y prendre maintenant pour déterminer ces dimensions? Vérifiez ou mesurez l'appareil dans sa forme la plus compacte. Ne prenez en compte que la dimension la plus grande. Lorsque les dimensions de votre appareil sont connues, vérifiez si votre appareil est domestique ou professionnel. Pour cela, vous vous fiez à l'utilisation prévue. Passons en revue quelques exemples. Jean utilise son ordinateur portable pour le travail, mais également pendant son temps libre. Il n'est donc pas exclusivement destiné à un usage professionnel et doit donc être déclaré comme un appareil domestique. Anne prépare le café à la maison avec sa machine à café professionnelle. Cette machine a été spécialement conçue par le fabricant pour un usage professionnel et doit donc être déclarée comme un appareil professionnel. L'utilisation que Anne en fait est exceptionnelle et il ne s'agit donc pas de l'utilisation prévue. Si l'utilisation prévue est difficile à déterminer, alors il faut regarder les caractéristiques de l'appareil. Y a-t-il des caractéristiques qui indiquent un usage purement professionnel? Ce serveur professionnel est conçu pour être placé dans un rack et se distingue facilement d'un serveur domestique en raison de sa conception. En principe, il doit être possible de déterminer l'utilisation prévue sur base de la fonction ou des caractéristiques de l'appareil. Ce n'est cependant pas encore tout à fait clair? Vérifiez alors le canal de distribution. Fournissez-vous ou achetez-vous dans un magasin exclusivement destiné aux clients professionnels? Dans ce cas, il s'agit probablement d'un produit professionnel. Vous avez encore des doutes après ces différentes étapes? Déclarez alors l'appareil sous une catégorie domestique. Cela signifie probablement que l'appareil peut s'utiliser dans les deux contextes. De plus amples informations sont disponibles sur notre site web recupel.be/liste-appareil 2022. Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous contacter via déclaration@recupel.be.